Hello la gawazerie, c'est la Gogawaz pour une nouvelle vidéo. Alors le titre de cette vidéo c'est Seul le bara paye. Alors vous allez me dire, c'est que ça veut dire quoi bara? Le bara là c'est du nushi, ça veut dire le travail, seul le travail paye. Et aujourd'hui je vous illustre ça par l'exemple de Madame Rachel Keke. Madame Rachel Keke, c'est une franco-ivoirienne, donc une Française d'origine ivoirienne. Elle est née en 1974 dans la commune d'Abobo. Donc Abobo, hein, c'est une petite commune au nord d'Abidjan. Elle est née en Côte d'Ivoire. Et elle vient d'être élue députée du Val-de-Mars. Du Val-de-Marne, excusez-moi. Val-de-Mars, n'importe quoi. Et je pense qu'elle a déjà fait son entrée hein, à l'Assemblée nationale française. Donc, pour ceux qui la connaissent pas, Madame Rachel Keke, elle est mère de 5 enfants. Apparemment, elle est arrivée en France en 2000 et elle a été naturalisée française en 2015. Euh, En fait, elle s'est illustrée lors de la grève des femmes de chambre de l'hôtel Ibis Batignolles à Paris. Donc, c'est une grève qui a duré 22 mois, qui a commencé en 2019 et qui s'est terminée en 2021. Et donc, comme elle a été une figure de proue durant cette grève, donc voilà, c'est un leader voilà, naturel. Euh, et donc, elle s'est présentée pour la NUP, la NUPES, la NUPS, je ne sais pas c'est comment ça se prononce ce nom-là. En tout cas, c'est la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Donc, c'est un regroupement de partis de gauche. Elle s'est présentée pour ce parti politique-là dans la septième circonscription du Val-de-Marne. Donc, hein, c'est une région en France, une région parisienne. Et elle l'a emporté face à la ministre des Sports, à l'ancienne ministre des Sports, Roxana Maracineanu. Maracineanu, je ne sais pas comment ça se prononce. Bref. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que, comme on dit, seul le bara paye. On sait qu'en France, c'est un pays classiste. En France, là, c'est aller à l'Assemblée nationale, il faut avoir fait, soit tu as fait des études prestigieuses, soit tu viens d'une famille, voilà, tu vois, tu viens d'une famille bourgeoise. Quasiment tous les ministres, là, tous les politiciens en France, la majorité sont d'ascendance bourgeoise. Emmanuel Macron, même votre Mélenchon, même Mélenchon, c'est un petit bourgeois. Même si il fait semblant d'être pour la gauche ouvrière, c'est un bourgeois, c'est un petit bourgeois. Les Kosciusko-Morizet, les Sarkozy, etc. Bon, je me rappelle pas de tous les noms parce que bon, je vis plus en France moi là, mais la plupart du temps, ce sont des petits bourgeois. Ou alors, ils ont fait des écoles assez prestigieuses. Bah, je le sais parce que moi, avant de fuir au Canada, j'ai fait une prépa en France. Donc voilà. Donc en France, c'est un pays assez classiste. Et de voir cette femme d'origine ivoirienne, qui a été en plus hein, femme de chambre, hein. C'est pas comme si elle avait été notaire, avocate, tu sais, les métiers un petit peu libéraux, hein. Non, 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 médecin, etc. Non, elle a été femme de chambre, femme de ménage. On sait en France que quand tu es éboueur, femme de ménage, femme de chambre, bon, personne ne te considère, hein. Ça, on le sait. En France, en tout cas, t'es femme de chambre, femme de ménage, il n'y a pas trop de respect pour ces genres de métiers. Mais de voir que cette femme a réussi malgré tout, ça donne, franchement, moi je trouve que c'est un très bel exemple de réussite. C'est un très bel exemple de réussite. Alors oui, vous allez me dire, ouais, mais c'est juste politique, etc. Peut-être, certes, effectivement. Mais au moins, pour les personnes, les jeunes générations, les personnes qui viennent derrière, c'est un bel exemple. Ça veut dire que si une personne, comme Madame Rachel Keke, qui vient d'Abobo, parce qu'on va se dire la vérité, hein, Abobo, en Côte d'Ivoire, c'est pas un quartier chic, hein. C'est assez prolétaire, c'est précaire quasiment, hein. À Bobo. Tu vois, c'est pas Makori, c'est pas Cocody, c'est pas le plateau, c'est pas les quartiers chics là. C'est à Bobo. Même vous entendez le nom à Bobo. On descend. L'escalier là, tu descends. À Bobo, on descend. C'est Makori, ça monte. Cocody, ça monte. Le plateau, on reste au même niveau. Mais à bobo, c'est tu descends dans la galère, tu descends dans la misère, à bobo. Si une femme qui vient d'Abobo a pu réussir, donc toi qui es né en France, toi qui es né au Canada, qui es né aux États-Unis, qui es né en Occident, toi-même qui es né en Afrique subsaharienne, qui es né aux Antilles, ne viens pas me dire que tu ne peux pas réussir. Tu as tes deux bras, tu as tes deux pieds, tu as ta tête qui fonctionne, tu dois y arriver. Tu sais, moi, quand je vois une femme comme ça, je suis fière, je suis contente. Je me dis, voilà, un exemple de réussite, une femme qui a atteint ses objectifs, une femme qui est arrivée là où elle devait être, là où on ne l'attendait pas, mais qui y est arrivée. Moi, quand je vois ça, ce sont des beaux exemples. Tu vois, c'est pas les exemples de Kevin Samuels. Hein. Bon, on va pas revenir sur la vidéo.
Mais en tout cas, quand on voit l'exemple de Madame Rachel Keke, ça donne de l'espoir pour les autres générations, pour les nouveaux, les jeunes, voilà, de la diaspora, les jeunes afro, pour se dire que si une dame qui a été moins favorisée par la vie a pu y arriver, toi qui démarre avec avec un avantage certain, tu peux faire plus. Tu peux faire plus. Fais ce qu'il faut faire. Faut croire en toi. Crois en toi. Fais les actions qu'il faut. euh, Persévère et tu vas y arriver. Moi, quand je vois ça, je me dis, oui, effectivement, seul le bara paye. Seul le bara paye. Donc travaillez, travaillez, croyez en vous, persévérez et vous allez y arriver. Si Madame Rachel Keke l'a fait, une femme de chambre d'origine ivoirienne qui est arrivée jusqu'à l'Assemblée nationale française, il n'y a pas de raison que toi qui es né en France, toi qui es né en Occident, au Canada, aux États-Unis, en Suisse, en Belgique, peu importe, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Étudie, travaille, sois persévérant et tu vas y arriver. Alors je ne parle pas des personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Euh, si tu as, si t'as été, t'as été victime de plein de traumatismes dans ta vie, si tu as été confronté à plein de traumatismes, à plein de situations difficiles, ça c'est différent. Va te faire suivre, va voir un psychologue, un psychiatre, un médecin, fais-toi suivre, etc. Et voilà. Et entoure-toi aussi de personnes positives pour y arriver, mais quelqu'un qui a vécu une vie, on va dire, assez normale, qui a vécu quand même dans des conditions assez normales, assez classiques, je vois pas pourquoi est-ce que tu peux pas y arriver. Je vois pas pourquoi est-ce que tu te donnes, t'es là encore en train de traîner dans la cité, tu veux pas étudier, tu veux pas avoir ton bac, tu veux pas finir ton cégep par exemple, ou tu veux pas finir ton université, et tu te donnes toutes les raisons du monde. Non, non, non. Si Madame Rachel Keke, une femme de 47 ans, originaire d'Abobo, a pu y arriver, tu peux le faire. En plus, elle avait 5 enfants. Hein. Parce que souvent, on dit non, quand on a beaucoup d'enfants, non, je peux pas. Les enfants, c'est trop de complications. Je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Si cette dame l'a fait, c'est que toi qui es célibataire, sans enfants, tu peux y arriver, tu peux le faire, tu peux travailler, tu peux faire poser les actes qu'il faut pour atteindre tes objectifs. Donc voilà, moi franchement quand je vois ça, c'est un très bel exemple. Ça c'est une genre de personne qu'il faut oui récompenser, c'est une genre de personne pour moi je me dis, voilà, ça c'est le genre de personne qu'il faut montrer comme exemple pour dire que voilà, le travail, la persévérance, ce sont des valeurs qu'il faut promouvoir au sein de nos communautés. Voilà, moi c'est ce genre de personne-là que je veux voir récompensée. Et c'est pas parce qu'elle est une femme, hein, pas du tout, hein, c'est juste parce que voilà, quoi, elle a fait ce qu'il faut. Et en plus, c'est quand même assez prestigieux. Être à l'Assemblée nationale française, c'est quand même prestigieux. C'est pas YouTube, on va se dire la vérité. C'est pas YouTube. Voilà, c'est quand même assez prestigieux. Donc, franchement, bah, félicitations hein, pour Madame Rachel Keke. Moi, j'aime bien voir ce genre d'exemple. C'est très beau de voir des femmes noires qui réussissent hein, dans n'importe quel domaine. Et donc là, même si c'est en politique, même si c'est pas un domaine auquel j'ai de l'affinité particulière, mais franchement, je suis très contente. Et puis, bah, félicitations à Madame Rachel Keke. Et on lui souhaite de bien réussir et d'atteindre tous les autres objectifs qu'elle s'est fixés. Donc voilà, comme je vous disais, seul le bar à paye. Travaillez, faites les efforts qu'il faut, allez de l'avant, n'ayez pas peur, même si vous avez des obstacles, dépassez tout ça, dépassez vos obstacles, contournez-les, faites tout ce qu'il faut dans la légalité, dans la moralité pour atteindre vos objectifs. N'ayez pas peur, ne vous découragez pas, surtout ne vous découragez pas. Parce que comme vous le savez, hein, il y a beaucoup de live YouTube ces temps-ci où on vous dit non, les gens n'aiment pas vous voir réussir. C'est vrai, effectivement. Les gens n'aiment pas voir les Noirs réussir, les autres communautés, certains, beaucoup même, n'aiment pas vous voir réussir parce que non, vous devez toujours être des sous-hommes, vous devez toujours être dans des petits boulots, dans des choses précaires, misère, les cités, la CAF, tu vois, toutes les aides sociales, ils veulent vous voir, ils veulent que vous puissiez rester dedans, vous complaire dedans. Mais quand vous passez au-delà de tout ça, vous réussissez, vous atteignez des objectifs, des postes élevés, des lifestyles élevés, enviants, etc., ils ne sont pas contents. Mais peu importe, vous en fichez, vous avez vos objectifs, vous travaillez, vous foncez, vous y arrivez. Point barre. Franchement, il faut avoir une mentalité, un mindset de gagnant, un mindset de conquérant. Il faut vraiment dépasser tout ça. On s'en fiche de ce que les gens disent. On est là pour, comme dans la chanson là, de Nicki Minaj et Rihanna, hein, on est là pour gagner. I came to win, to fly, to conquer, to thrive. On est là pour gagner, pour conquérir, pour se dépasser, etc. On est là pour gagner.
On n'est pas là pour perdre, on n'est pas là, la mentalité de fragile, aux toilettes, à la poubelle, mentalité d'excuses et tout, ouais, mais c'est parce que, comprenez-moi, vous savez, voilà, je peux pas, vous savez, on met ça à la poubelle. On gagne et on gagne. Devant, comme on dit en Côte d'Ivoire, là, c'est maïs. Donc voilà. Laissez vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce que cette victoire pour Madame Rachel Keke, qu'est-ce que ça vous, quels sont les sentiments que cela génère en vous? Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous êtes neutre? Est-ce que vous vous en fichez? Est-ce que pour vous c'est une manipulation, c'est un complot? Bref, donnez-nous vos commentaires. Parce que franchement, là, les gens de YouTube, là, les gens qui viennent visionner les vidéos, qui viennent écouter les podcasts et puis qui réagissent pas là. Mais vraiment, en tout cas, Dieu vous voit. On se dit à la prochaine. Et après, bye.